Brief IA, capsule numéro 72. Vous payez déjà pour de l'intelligence artificielle, probablement sans vous en rendre compte. Votre suite bureautique inclut des fonctionnalités intelligence artificielle dans son abonnement mensuel. Votre outil de gestion de la relation client intègre du scoring prédictif. Votre solution de recrutement analyse les CV automatiquement. Votre outil de cybersécurité détecte les anomalies par apprentissage automatique. Le modèle logiciel en abonnement a été révolutionné par l'intelligence artificielle et la manière dont vous payez pour cette intelligence artificielle va avoir un impact croissant sur vos budgets et votre stratégie. Le modèle à l'usage, la nouvelle norme. Pendant des décennies, le modèle dominant dans les logiciels était la licence perpétuelle. Vous achetiez un logiciel une fois, vous le possédiez. Vous payez peut-être une maintenance annuelle. Mais le coût était prévisible et fini. Le modèle logiciel en abonnement a d'abord remplacé la licence perpétuelle par un abonnement mensuel ou annuel, montant fixe, prévisible, évolutif. L'intelligence artificielle est en train de transformer ce modèle une deuxième fois. De plus en plus de fournisseurs facturent non pas un montant fixe par utilisateur, mais un montant variable selon l'usage réel. Le nombre de tokens traités, le nombre de requêtes effectuées, la quantité de données analysées, le nombre de documents générés. Pourquoi ce modèle change tout pour votre budget? Avec un abonnement fixe, vous pouvez prévoir exactement ce que vous allez payer chaque mois. Avec un modèle à l'usage, votre facture peut varier considérablement selon l'adoption par vos équipes. Imaginez que vous déployez un assistant intelligence artificielle pour vos 200 commerciaux. Au début, ils l'utilisent peu, la facture est modeste. Puis l'adoption monte. Chaque commercial l'utilise 10 fois par jour. Votre facture triple sans que vous ayez pris de décision explicite d'augmenter votre budget. Ce phénomène touche de plus en plus d'entreprises qui déploient des outils intelligence artificielle sans avoir modélisé l'impact budgétaire d'une adoption réelle et massive. Les différents modèles de tarification que vous allez rencontrer. Premier modèle, par utilisateur et par mois. Le plus simple et le plus prévisible. Vous payez un montant fixe par utilisateur actif, idéal pour les outils de productivité généraliste. Deuxième modèle, par token consommé. Vous payez en fonction du volume de texte traité et généré. Prévisible si vous maîtrisez vos volumes. Potentiellement explosif si l'usage est mal maîtrisé. Troisième modèle, par résultat ou par action. Vous payez chaque fois que l'intelligence artificielle accomplit une tâche spécifique. Un email généré, un document analysé, un candidat évalué. Ce modèle aligne parfaitement le coût et la valeur créée. Quatrième modèle, hybride. Un montant fixe de base qui couvre un usage standard, plus un surcoût à l'usage au-delà de ce seuil. C'est le modèle le plus courant chez les fournisseurs matures qui veulent offrir de la prévisibilité tout en capturant la valeur des gros usages. Comment maîtriser vos coûts dans ce nouveau modèle? Premièrement, auditez vos abonnements existants pour identifier les fonctionnalités intelligence artificielle que vous payez déjà. Vous pourriez être surpris par ce que vous avez déjà sans le savoir. Deuxièmement, modélisez l'impact budgétaire d'une adoption massive avant de déployer. Si vos 200 commerciaux utilisent l'outil 10 fois par jour, quelle est la facture mensuelle? Troisièmement, négociez des plafonds de consommation avec vos fournisseurs. Beaucoup acceptent de plafonner la facturation à l'usage en échange d'un engagement de volume annuel. Quatrièmement, mettez en place un monitoring de vos consommations, comme vous le faites pour vos dépenses cloud. Des alertes quand la consommation dépasse des seuils définis. Ce que vous devez retenir, le modèle à l'usage est une bonne nouvelle. Il aligne vos coûts avec la valeur créée. Vous ne payez que pour ce que vous utilisez vraiment. Mais il exige une vigilance budgétaire que les équipes financières et les directions des achats doivent intégrer dans leur processus. L'ère des budgets logiciels prévisibles et fixes est en train de se terminer. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, comment renégocier votre contrat cloud pour l'adapter à l'IA, les leviers que vous n'utilisez pas.